L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour. La dernière ligne droite du Tour de France 2025, Arthur Cazot, le sport féminin, aujourd'hui à la une de l'œil du sport. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 17e édition, c'est parti. Le Tour de France 2025 est entré dans sa dernière ligne droite avec 2 étapes de montagne spectaculaires marquées par des rebondissements, des exploits et des vaches malades. Hier, lors de la 18e étape entre Vif et le redoutable col de la Lose, c'est l'Australien Ben O'Connor de l'équipe Jayco Alula qui a triomphé en solitaire au terme des 171,5 km d'un parcours jugé étape reine de ce tour. Le coureur a attaqué dans les 16 derniers kilomètres et résisté au retour des favoris pour s'imposer avec 1 minute 45 d'avance sur Tadej Pogačar, toujours solide leader du classement général. Jonas Vingegaard complète le podium du jour à 1,54. Cette étape dantesque, marquée par l'enchaînement du Glandon de la Madeleine et de la terrible montée du col de la Lose, a donc tenu ses promesses dans la lutte pour le maillot jaune. Aujourd'hui, la 19e étape prévue entre Albertville et La Plagne a connu une modification inédite, en cause un foyer de dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins dans le secteur du col des Saisies. Résultat, 35 km coupés, 2 ascensions supprimées et un départ décalé, mais le suspense n'a pour autant pas été sacrifié. Thymen Arensman, le néerlandais d'Ineos Grenadiers, a remporté l'étape courte mais explosive de 93 km en plaçant une attaque tranchante à 13 km de l'arrivée. Pogačar et Vingegaard suivent à 2 secondes avec le Slovène qui conserve fermement son maillot jaune, 4 minutes 26 secondes d'avance sur Jonas à 2 jours de l'arrivée à Nice. En tennis, le Français Arthur Cazot a dominé son compatriote Arthur Rinderknecht en demi-finale du tournoi de Kitzbühel en 2 sets maîtrisés 7-5, 6-3. Et si le jeu effectif a duré 1h55, le match était tiré de 12h40 à 16h49 à cause de la pluie, avec une longue interruption due à une météo instable. Dans la seconde manche, son service efficace, 84% de points gagnés sur les premières balles, l'a aidé à creuser l'écart à 3-0. Il termine le match à 5-3, profitant d'une faute en coup droit de Rinderknecht sur la première balle de match. Cazot a plaisanté devant les médias en déclarant « Tout le public criait « Allez Arthur, je l'ai pris pour moi ». Le joueur de 22 ans, ravi de sa semaine après un retour de blessure, peut être satisfait de sa belle régularité mentale. En finale samedi, le 100e mondial affrontera le vainqueur du duel entre Botic van der Zandvoort et Alexandre Bublik, ce dernier l'ayant battu récemment en Suisse. En foot, déjà championne du monde, les Espagnols visent désormais un premier sacre continental. Pour cela, ils devront battre la redoutable équipe anglaise en finale de l'Euro, comme lors du mondial, après une victoire difficile face à l'Allemagne mercredi soir, 1-0 après prolongation. Longtemps bloquées par un plan défensif allemand très solide, les joueuses de Montse Tomé ont peiné à trouver des espaces malgré leur domination technique. L'Espagne s'est procuré ses meilleures occasions en fin de première période, mais la gardienne Anne-Catherine Berger a longtemps tenu bon. L'Allemagne a même failli marquer en fin de match par Bull et Wemser, mais Katakol a été décisive dans les buts. Il a fallu attendre la 113e minute pour voir un éclair de génie d'Aitana Bonmati qui a surpris Berger d'une frappe dans un angle fermé. Grâce à sa double ballon d'or, l'Espagne s'offre une première finale d'Euro et rêve désormais d'un historique, le doublé mondial Euro. L'UEFA a ainsi désigné ce jeudi les arbitres de cette finale qui opposera donc, je vous l'ai dit, l'Espagne à l'Angleterre. La Française Stéphanie Frappard sera au sifflet, entourée de sa compatriote Camille Soriano et de 2 arbitres italiennes. En athlétisme, le jeune Jamaïcain Brian Lewell, a seulement 21 ans, est devenu le 2e meilleur performeur de l'année sur 100 mètres en s'imposant en 9 secondes 82 centièmes lors d'un meeting à Innsbruck en Autriche. Le programme à présent avec à nouveau du vélo. Du 26 juillet au 3 août 2025, préparez-vous à vivre le plus redoutable Tour de France Femmes avec Zwift jamais conçu. 9 étapes, plus de 1160 km, un final alpin vertigineux. Le cyclisme féminin entre bien dans une nouvelle dimension. Dès la Bretagne, le peloton s'élancera à toute allure sur des terrains piégeux avant d'attaquer les pentes hostiles du Massif central, puis l'école mythique des Alpes, Chambéry, la Madeleine, le terrible Jouplane, jusqu'au verdict final à Châtel. Nouyadoma, Vollering, Kopecky, Ferrand-Prévot, les reines du peloton sont prêtes, chaque attaque pourrait renverser le classement, chaque virage, chaque col, chaque souffle peut écrire l'histoire. Le Tour de France Femmes 2025, c'est plus qu'une course, c'est une conquête et tout peut basculer jusqu'à la dernière ascension. Cette compétition sera à suivre sur France Télévisions et bien sûr en ligne rouge dans l'œil du sport.
Les hommes vivront ce week-end leurs 2 dernières étapes. Tout d'abord, samedi, ils partiront de Nantua pour allier Pontarlier. Ce sera sûrement la dernière occasion pour les équipes sans victoire de remporter une étape sur cette édition. Cette journée offrira 2 cotes de quatrième catégorie, une de troisième et une de quatrième, réservées aux meilleurs punchers. Le lendemain, la traditionnelle dernière étape sera légèrement différente des autres années, avec un circuit de 3 tours sur les Champs-Élysées, suivi d'un autre circuit de 3 tours, avec une boucle Champs-Élysées-But-Montmartre. Bien malin est celui qui peut prédire le vainqueur de cette dernière étape. Les favoris sont multiples, on pense forcément à Wout van Aert, à Tadej Pogacar qui pourrait vouloir écrire l'histoire, et aux sprinteurs résistants dans les bosses, en particulier Biam Germay ou Arnaud Delis. Dimanche à 18 h, le parc Saint-Jacques-de-Bâle accueillera la finale brûlante de l'Euro féminin 2025 Espagne-Angleterre, un duel au sommet, un remake explosif de la dernière Coupe du Monde. D'un côté, la Roja, championne du monde en titre, de l'autre, les Lyonnaises prêtes à défendre leur titre européen et à venger leur défaite. En Formule 1, dimanche aura lieu le Grand Prix de Belgique. Oscar Piastri partira en pôle de la course sprint après avoir dominé les essais libres. Esteban Ocon, premier français de la course annexe, partira lui cinquième. Merci beaucoup d'avoir suivi l'œil du sport. Likez, commentez, abonnez-vous. Vous savez à quel point c'est primordial pour nous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche soir pour de nouvelles informations et en particulier le cyclisme. On débriefera bien sûr le Tour de France et les 2 premières étapes du Tour de France Femmes avec Swift.